président de cette plateforme, Félix-Antoine Tshisekedi, cité par les quotidiens, est attendu ce lundi dans la capitale du Haut-Katanga qui s'annonce très tendue. Sur place, poursuit la source, le président provincial du rassemblement Katanga, l'unisable Gabriel Kyungu-Akumanza, a fini de mobiliser le militant pour prendre part à un meeting d'ores et déjà interdit par les autorités provinciales. Pendant ces temps, la permanence de l'UDPS scellée à Lubumbashi écrit pour sa part le phare. À en croire les quotidiens, le policier associé aux éléments de la garde républicaine ont procédé dimanche 23 octobre à Lubumbashi à la mise sous scellé et à l'occupation de la permanence de l'UDPS dans la commune de Kapemba. Selon Abraham Lwakabwanga, secrétaire national adjoint et porte-parole de Félix Tshisekedi, qui a livré cette information à la presse, les hommes en uniforme se sont saisis par la même occasion des affiches, drapeaux et t-shirts apprêtés par les cadres et combattants de leur parti en prévision de l'arrivée du dernier cité ce lundi au chef-lieu du Katanga. Les mauvais signaux venus de Lubumbashi révèlent les confrères intrigues de millions de Congolaises et Congolais qui pensaient qu'après avoir intégré les cercles des États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la RDC allait poser un nouveau regard sur la liberté de manifestation, des réunions d'opinion et d'expression. Dans un autre chapitre, États-Unis, RDC, Nuki et l'œil bientôt chez Joseph Kabila, un message fort de Donald Trump, note la manchette qui fait savoir que le président Donald Trump veut savoir ce qui peut être fait au sujet de la crise, de la violence, de réfugiés, de famine au Soudan du Sud et en aire de Congo. Écrit-elle, la RDC est dans la tourmente. Depuis 1990, elle n'a jamais assisté à un transfert démocratique et pacifique du pouvoir. Au-delà de tout cela, poursuit le journal, ce pays riche en minerais au cœur de l'Afrique a été miné par des dizaines de groupes armés en lice pour le pouvoir et le contrôle, le viol étant utilisé comme arme de guerre et les enfants recrutés comme soldats, dit Madame Eley. L'opposition parlementaire bloquée au Beminaku, la pétition neutralisée et rejetée, titre à lire à la une de la prospérité. Pas facile, écrit-elle, d'avoir de par le temps qui court la tête de Minaku dans une assemblée dont la majorité est sous son contrôle. La plénière de ce samedi 21 octobre en a donné une fois de plus la parfaite illustration lorsque la pétition portée par Toussaint Alonga, citée par les tabloïds et Kombembiti, arrive. Elle trouve devant elle un dispositif imposant pour contrecarrer. Ici, François Nzenkouye a brandi aussi une mention incidentielle qui a tout chamboulé. Cela devient, estime le quotidien, une pratique courante au Parlement. De son côté, le phare pense que la pétition contre Minaku est une nouvelle distraction car il y a deux urgences, estime-t-il, pour les députés, à savoir le budget électoral et la loi sur les sièges. Et le quotidien, le journal qui boucle ce point des journaux, renseigne à sa manchette « Traité des corrompus, le magistrat en guerre contre Alexis Thambwe Mwamba ». Voilà tout pour cette revue de presse. Notre grande édition du journal, mesdames, messieurs, touche à sa fin. Édition coordonnée par Eddy Kabea.